Pourquoi à chaque fois, c'est l'Union européenne qui doit nous dicter qui doit diriger nos pays et qui ne doit pas l'être? Nous sommes dans une escroquerie qui ne dit pas son nom. Et plus jamais l'Union européenne n'a ni la légitimité, ni la légalité. Bazoum a des valeurs en partage avec l'Europe, a été un allié important de l'Europe, est considéré comme l'homme de l'Europe au Niger. Abonnez-vous à 360 Faso News et activez les cloches pour ne rien manquer. Une actualité qui se ramène et qui se répète comme un serpent de mer. De prime abord, le Parlement européen, dans sa session récente, exige, encore une fois, c'est pas la première fois, exige encore une fois la libération de Bazoum, selon leurs propres termes, parce que Bazoum a des valeurs en partage avec l'Europe, a été un allié important de l'Europe, est considéré comme l'homme de l'Europe au Niger, par qui l'Europe et la France en particulier avaient accès à tous les compartiments du pouvoir. De sorte que depuis qu'il a été éjecté du pouvoir, les relations avec la France se sont dégradées, les relations avec l'Europe se sont dégradées, le droit de veto que l'ensemble de ces institutions avaient au Niger s'est détérioré. Donc cette résolution vient déjà, parce que la première chose même qu'il faut déjà relever, c'est que c'est une résolution qui est portée par des eurodéputés français, par un homme du nom de Christophe Gomard, général de division, non plutôt général de corps d'armée, qui est un ancien militaire rompu aux opérations de terrain, et qui a donc été forcément sur le terrain en contact avec la plupart des alliés de premier plan de la France en Afrique et ailleurs. Et le premier propos de cet eurodéputé porte trait pour trait, en tout cas des traits de ressemblance typiques avec le propos que Emmanuel Macron lui-même avait tenu en août 2023, peu de temps après l'éviction de Mohamed Bazoum. Cela donc nous motive à dire déjà que c'est une résolution qui est portée au plus haut sommet par l'État français, qui ne se sent plus légitime pour porter la voix de l'exigence de libération de Bazoum, qui a mieux servi la France et l'Europe que son pays, et lequel État français donc souhaite désormais faire porter cette résolution par l'ensemble des États européens et par la Commission européenne en particulier, de sorte que aujourd'hui c'est un remake du même propos mais avec un porteur différent. Donc c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses, comme nous le savons depuis un certain nombre d'années, et cela s'est vu aussi. La France a constamment essayé de faire porter à toute l'Europe ses batailles, ses défis, les confrontations qui sont la sienne sur le terrain africain, étant donné déjà même que pour venir en Afrique, la plupart des pays occidentaux se réfèrent à la France afin de mieux comprendre le terrain, jugeant qu'elle est plus légitime pour s'exprimer. Et donc, il s'agit dans le cas de Niger, évidemment, depuis le début, de faire en sorte que les problèmes que le Niger a avec la France soient des problèmes entre le Niger et l'Union européenne. Et cela a plutôt bien fonctionné. Et je crois qu'il ne faut pas se mouvoir. C'est dans l'ordre normal des choses. Cela aurait été surprenant si ce n'était pas comme ça. Et il appartient évidemment au Niger d'affirmer sa souveraineté. Comme on l'a dit souvent, il y a d'autres leaders qui ont été, comment on appelle ça, kidnappés par des États voyous extérieurs sans que l'Union européenne ne se meuve. Bazoum est aux mains de ses propres frères dans son propre pays, il est bien traité, il est en vie, il n'est pas jugé, il n'est pas en prison, et l'Union européenne, hypocrite, comme elle l'a toujours été, ne se meut pas de ce qui se passe ailleurs, mais elle est très émotive face à ce que Bazoum fait, confirmant de fait justement que Bazoum était certainement un agent français, ce qui fait que le peuple nigérien ne s'est pas senti concerné par son sort, mais il est plutôt satisfait de ce qui s'est produit en juillet 2023. D'accord. Alors, Cotombré, c'est vrai que lors de cette résolution, on présente Bazoum comme un partenaire fidèle de l'Europe. Aujourd'hui, on voit que l'État nigérien existe toujours, le pouvoir nigérien existe toujours, mais cette résolution, c'est pour un individu, c'est-à-dire que l'Europe ne tient pas véritablement compte de l'aspiration des peuples, mais elle maximise beaucoup plus sur les intérêts individuels. Non, c'est parce que notre droit international, s'il existe même, ne pourra pas nous montrer à quel point l'Union européenne fait de l'ingérence. Parce que, pourquoi? Vous êtes dans un environnement géographique bien déterminé. Et vous mettez votre bouche dans un autre pays, alors que la charte de l'ONU est claire, article 1. Chaque État est indépendant. Et vous ne pouvez pas vous lever comme ça, aller vous mettre dans les ingérences d'un autre pays, comme si vous avez été mandaté par l'ONU. Quand ils prennent les résolutions, est-ce que l'Union européenne c'est l'ONU? L'Union européenne c'est pas l'ONU. Non. L'ONU est à part et l'Union européenne est à part. Mais si l'Union européenne fixe Mohamed Bazoum, ce n'est plus une histoire de coup d'État, mais c'est une ingérence directe dans les affaires intérieures du Niger. Et nous savons pourquoi. C'est à cause de l'uranium, c'est à cause des matières premières. Voilà l'objectif de l'Union européenne. Parce que dans le dispositif de l'Union européenne, à chaque fois ils projettent la France, mais derrière c'est tout le bloc. Mais les mêmes pays qui sont dans l'Union européenne, ils ont leurs ambassades au Niger, non? La Belgique a son ambassade, l'Allemagne a son ambassade.
Pourquoi ne pas aller discuter directement avec comment on appelle, les autorités nigériennes? Et en retour, les gars, ils s'en vont à l'Union européenne, ils s'en vont faire dans une réunion et ils prennent pour dire qu'il faut libérer Bazoum. Ok, si on part dans cette logique, c'est après ils vont dire que non, qu'au Mali aussi c'est pareil, au Burkina aussi c'est pareil. Mais il faut continuer au Tchad, il faut continuer aussi au Gabon, il faut continuer en Guinée. Mais pourquoi à chaque fois c'est l'Union européenne qui doit nous dicter qui doit diriger nos pays et qui ne doit pas l'être? Et c'est ça, je dis, nous sommes dans une escroquerie qui ne dit pas son nom. Et plus jamais l'Union européenne n'a ni la légitimité, ni la légalité de venir dire qui doit être président chez nous et quelle route nous on doit prendre pour choisir nos présidents. Et sur ce point, on est sans concession. Et voilà pourquoi à chaque fois nous disons, s'asseoir à l'Union européenne et dire aux Nigériens de ramener Bazoum parce que Bazoum a été démocratiquement élu. Le problème du Niger, ce n'est pas une question de démocratie, ce n'est pas une question de choix d'un individu à diriger le Niger. Le problème, c'est pas ça. Le problème du Niger, le Niger va être un État souverain, indépendant et ayant toutes les forces nécessaires pour avoir ses ressources en sa main et de le disposer comme il se doit. Et être libre à choisir ses partenaires. C'est la même chose que les différents pays de l'Union européenne fonctionnent. Donc, si ce jeu, ils ont la liberté de contrôler leurs ressources, de diversifier leurs partenariats, de discuter avec X ou Y par rapport aux enjeux du monde, il faut permettre aussi aux Nigériens de le faire parce que ce sont des êtres humains au même titre que les autres. Mais si par ricochet, l'Union européenne pense qu'ils ont été mandatés par le Dieu créateur, parce qu'à l'issue de la conférence de Berlin, c'est ce même registre de réflexion qui les maltraite et qui continue à vouloir perpétuer ça au fil des années et des siècles, nous leur disons que ce scénario est fini au niveau de l'AES. Plus jamais un individu sur la terre, fût-il envoyé de Dieu, ne va venir encore s'asseoir pour nous dire voilà la route qu'il faut prendre pour aller choisir nos chefs d'État. Nous sommes des peuples qui ont eu des milliers et des milliers d'années d'histoire, de construction d'empire et de royaume. Nous savons les canaux par lesquels on peut choisir nos dirigeants. Mais nous, notre objectif premier, parce que nos pays brûlaient, et quand on étudie bien le feu qui brûle nos États, on se rend compte que les mêmes éléments, les mêmes pays qui sont derrière l'Union européenne, sont les mêmes pays qui finançaient non seulement les groupes terroristes, et aussi les ONG, pour maintenant dompter nos esprits et faire en sorte que nous soyons des États captifs. Et par ricochet, ils rentrent à l'intérieur et ils ont nos richesses et ils utilisent ça à jouer. C'est ce scénario qui est fini actuellement. Et je pense que la réaction du, comment on appelle ça, du colonel au niveau du ministre de l'Intérieur du Niger a été claire. En tout cas, s'ils ont des appareils sophistiqués jusqu'à là, même s'ils peuvent aller même créer des extraterrestres, s'ils peuvent venir enlever Bazoum, le dire qu'il va être candidat ou soit venir organiser des élections, on verra. De toutes les façons, ils n'ont qu'à d'abord gérer le cas. D'accord, c'est vrai que cette résolution n'a pas aussi une valeur juridique contraignante. Est-ce qu'elle peut réellement influencer les décisions des autorités nigériennes? Non, il y a très peu de chances. Il y a zéro chance en réalité. Je pense que l'intérêt de cette résolution, c'est juste la pression médiatique, d'ordre diplomatique surtout, et elle procède de l'influence fantasmée que l'Union européenne se donne, ou en tout cas qu'elle pense avoir en Afrique et dans le monde. C'est une discussion qui a été menée au Parlement européen, dont ils ont fait, car dans les médias, ça a été filmé et diffusé, pour justement vendre l'idée que l'Union européenne est attachée aux valeurs d'humanisme, aux valeurs de solidarité entre les peuples, et voilà, de porter secours à des personnes qui seraient en difficulté. Mais il y a peut-être un élément qui ne devrait pas nous échapper. Cet élément, c'est qu'au travers de l'Union européenne, la France veut convaincre ses quelques rares alliés en Afrique qu'elle est toujours là et qu'elle est capable d'être là pour eux, même quand ils sont dans les difficultés. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, même si tous les dirigeants africains ne revendiquent pas, ou en tout cas ne s'engagent pas profondément pour la souveraineté, parce qu'ils ont toujours peur, beaucoup ne veulent pas non plus s'afficher comme des laquais ou en tout cas des serviteurs de la France. Abonnez-vous à 360 Faso News et activez les cloches pour ne rien manquer.